Dans cette vidéo, je vais vous présenter Blocksy, un thème WordPress que vous allez pouvoir utiliser sur votre blog. Donc j'avais fait une précédente vidéo en parlant de Blocksy comme thème WordPress, mais le son était un peu trop fort au niveau de la musique. Par conséquent, c'était pas tellement audible. Donc ici, je vais vous représenter ça en calmant mes ardeurs au niveau de la musique. Et puis, ça va vous permettre de pouvoir comprendre toutes les possibilités de ce thème fantastique qui est Blocksy. Bonjour, je m'appelle Marc, donc on va regarder comment utiliser un thème WordPress sur votre blog. Et on va partir tout de suite avec la version gratuite de Blocksy. Il existe également une version payante, mais ici je vais vous présenter uniquement la version gratuite et on verra un petit peu les options que vous pourrez avoir avec la version payante ensuite. Donc, en attendant, pour démarrer cette vidéo, ce qu'il va falloir faire, c'est aller télécharger le thème Blocksy. Donc, pour ça, vous allez en bas de la vidéo, vous avez un lien qui est disponible, vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur le site de Blocksy. Donc, c'est Blocksy Pro. Vous avez ici un onglet Buy Now. Donc, ça, c'est si vous voulez la version premium. Sinon, vous pouvez cliquer ici directement sur Free Download. C'est ce que je vais faire pour pouvoir établir cette vidéo. Donc, une fois qu'on arrive sur la page de Download, on clique ici sur le bouton et on va avoir une fenêtre qui va apparaître avec un fichier zip. Donc ici, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et on va pouvoir passer à l'installation de Blocksy. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a énormément d'options dans Blocksy. C'est un thème WordPress qui est vraiment sensationnel. Enfin, moi je trouve au niveau des paramétrages que l'on peut faire avec, j'ai rarement vu ça. Et on pourra également ajouter encore un autre constructeur de page par-dessus, car Blocksy propose également un constructeur de page qui va permettre par exemple de faire des boutiques e-commerce et qui est un peu un constructeur comme Elementor. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Ici, je vais vous présenter la personnalisation du thème proprement dit et non pas du builder. Donc on va aller voir comment utiliser Blocksy sur son blog. Donc une fois qu'on a téléchargé le fichier, ce qu'il faut faire, c'est aller au niveau de WordPress. On arrive ici, on va aller au niveau de l'apparence et on va aller au niveau des thèmes. Ici, on voit le thème qui est installé par défaut sur WordPress. Pour ajouter un thème, on va cliquer ici sur le bouton Ajouter. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici sur Téléverser un thème et on va faire ici Parcourir. Il faut maintenant aller chercher le fichier sur l'ordinateur pour pouvoir l'installer au niveau de WordPress. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai sélectionné mon fichier, il est ici, Blocksy 1.7.64.zip. Donc vous aurez une version certainement plus récente que la mienne, étant donné que forcément la vidéo elle va vieillir un peu. Donc ça sera toujours les mêmes paramètres, hein, il y a peu de chances que ça change. Ici on va cliquer sur Installer maintenant. Si jamais vous faites des modifications au niveau du CSS, je vais vous montrer aussi à un moment dans la vidéo comment faire une modification au niveau du CSS pour pouvoir personnaliser davantage Blocksy. Enfin, ça va être très très court, hein, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous faites ça, je vous conseille d'installer un thème enfant, enfin de créer un thème enfant de Blocksy et d'utiliser le thème enfant pour éviter d'avoir à refaire la manœuvre une fois qu'il y aura une mise à jour du thème. Donc ici, le thème WordPress Blocksy est en train de s'installer. On va pouvoir aller au niveau de la personnalisation des thèmes, pardon. Voilà, et ici, on va pouvoir l'activer. Donc il est maintenant activé, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est pas terrible, hein, il n'y a rien du tout. Donc ici, on a une page d'accueil. J'avais fait dans une précédente vidéo les menus pour une page d'accueil. Donc ici, j'ai toujours gardé le même contenu, c'est-à-dire que j'ai une page d'accueil
Et j'ai ensuite des articles de blog qu'on peut retrouver ici. Donc j'ai deux articles de blog qui sont au niveau des réseaux sociaux, un article de blog qui est au niveau du marketing, un deuxième, et un article non classé. Donc j'ai mis des images, c'est du texte bidon, c'est juste pour faire du contenu. On peut aller voir à quoi ça ressemble par défaut. On a ici la page des articles. Donc on peut voir que par défaut, on a ici une barre de partage, on a ici une barre pour naviguer d'une page à l'autre dans une même catégorie. Ici, on a pareil les publications qui sont en rapport et ensuite on a ici la base de commentaires avec un footer de page ici qu'on peut voir. Et donc ça c'est pour une page de blog. On va aller voir une page classique. Donc une page classique se représente comme ça. On a un titre principal, on peut mettre une photo, le texte de la page et ensuite toujours le footer. Et après si on veut, on pourra mettre une colonne, on verra bien ça. Donc après, on a la page de listing de tous les articles. Et ici, on peut voir que ici, elle est proposée comme ça. Et enfin, on a notre page d'accueil, comme on l'a vu au début. Bon, là, c'est juste la page d'exemple que j'ai renommée. Et on va retrouver ici donc la présentation du site. Donc une fois qu'on est sur le site et qu'on est connecté, on va avoir ici un onglet personnalisé. À chaque fois que vous voulez personnaliser une page, vous allez vous rendre directement sur la page que vous voulez personnaliser. Par exemple, ici, si je veux personnaliser la page d'accueil, je me positionne sur cette page ici et je clique sur personnaliser. Comme ça, je pourrais faire la personnalisation de la page d'accueil. Si je voulais faire la personnalisation de la page de listing des articles, il faudrait que je sois positionné sur la page de listing des articles. Ce qui est un peu normal, c'est quand même le but, c'est de voir un peu ce qu'on fait. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, on va aller sur le bouton personnaliser et on ne va pas s'occuper des pages, des articles et tout ça, on va déjà s'occuper de la personnalisation du site. On peut voir ici qu'on a sur la gauche la barre latérale qui propose les différents menus de paramétrage pour le thème Blocksy, donc un thème WordPress. Ici, on va voir après, ici, on va voir après. On va commencer par le bas et on va remonter le menu. Donc ici, tout en bas, on va retrouver la possibilité de créer des CSS additionnels pour la page. Un CSS, c'est en fait des lignes de code qui vont vous permettre de personnaliser complètement l'affichage de votre blog. C'est comme ça qu'en fait votre blog est construit et c'est comme ça que c'est interprété par le navigateur pour l'affichage. Donc ici, vous pouvez rajouter de la personnalisation au niveau des caractères, etc. si jamais vous n'avez pas les options à l'intérieur du paramétrage qu'on va faire tout de suite après. Donc si jamais vous faites des modifications dans cette partie-là, je vous conseille d'utiliser un thème enfant. Comme ça, à la prochaine mise à jour du thème, qui est assez régulière, vous ne perdrez pas ce que vous avez fait ici sur le côté. Là, je ne vais pas installer un thème enfant pour l'exemple, je vais juste partir simplement dans les explications du menu. Donc ça, c'est pour la partie CSS additionnelle. On a ensuite la partie réglage de la page d'accueil. Donc, comme on est sur la page d'accueil, ici, on pourrait très bien aller sur la page d'accueil. Vous pouvez naviguer ici dans le site, vous rendre d'une page à une autre. Vous n'êtes pas obligé de fermer la colonne pour naviguer à l'intérieur du site. Ici, ça correspond en fait à la page que l'on va choisir comme page d'accueil et la page blog qui va être utilisée. Donc ici, ça a déjà été défini. La page accueil a été définie sur la page qui se nomme accueil et la page blog a été définie sur la page qui se nomme blog de telle manière qu'elle nous liste l'ensemble des articles. Donc c'est en fait une page vierge dans laquelle on lui indique qu'on veut la publication de tous les articles. Donc ici, ça a déjà été fait, donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulier. Maintenant, si vous voulez que votre page d'accueil affiche les derniers articles, il suffit de sélectionner ici. Et comme ça, quand les personnes vont arriver sur votre site,
la première chose qu'ils vont voir, c'est la liste de tous vos articles. Là, on ne va pas faire ça, on va remettre comme c'était, c'est-à-dire qu'on va remettre la page d'accueil et la page de blog, et on va revenir. Ensuite, on a les widgets. Les widgets, ici, on va avoir la liste de tout ce qu'on va pouvoir importer au niveau des pages, mais c'est pas ici qu'on va les gérer. Donc ici, je vais passer rapidement sur les widgets. Donc ensuite, on a les menus. Le menu, ils sont ici. Ça va correspondre aux menus que vous avez en haut et en bas de votre blog WordPress. Donc ici, on peut créer un nouveau menu si on veut, ou alors on peut accéder directement aux différents menus. Ici, on a le menu footer et en dessous, on a le menu header. Ce sont deux menus que j'ai créés pour le blog. Donc quand on clique sur un des éléments, on va voir ce qu'on retrouve à l'intérieur du menu. Par exemple, ici, c'est le menu footer. On retrouve la page contact et une page créée pour pouvoir accéder ici à une page. Donc ici, on va pouvoir sélectionner l'emplacement de ce menu en cliquant ici, menu pied de page, actuellement menu footer. On va pouvoir publier. Donc ça sert à mettre le menu ici en bas. Alors, ne vous inquiétez pas si on ne voit pas ici. On va traiter ensuite les pieds de page dans une autre partie. Et ensuite, on a le menu header ici, qu'on va retrouver. Donc pareil, on peut rajouter des éléments à l'intérieur du menu header. Donc ça, c'est un menu que j'ai créé. C'est pas le même qu'ici. Ici, on a l'accueil, le blog, le contact, ma page. En fait, on a tous les éléments qui sont créés sur le blog. C'était plus simple pour accéder aux différents éléments à l'installation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement les différents menus que j'ai créés auparavant. Donc j'ai créé un menu accueil, blog, dans lequel on retrouve la catégorie marketing et réseaux sociaux, comme on l'a vu précédemment. Quand je vous ai expliqué comme quoi j'avais créé deux catégories au niveau des articles. Ici, donc, on va pouvoir sélectionner l'endroit où on veut notre menu header. Donc ici, ça sera le menu d'en-tête numéro 1. On clique ici et vous allez voir, voilà. Donc on se retrouve avec la page d'accueil et ici, une page blog dans laquelle on peut accéder directement aux catégories marketing ou aux catégories réseaux sociaux. Quand on clique directement sur blog, on accède à l'ensemble des catégories. Donc je vais rester comme ça, je vais faire une publication. Et ici, donc, on a installé les deux menus, on a sélectionné les deux menus. Vous pouvez créer un nouveau menu ou alors vous pouvez créer un nouveau menu en vous rendant sur WordPress et en allant ici dans l'option menu. On arrive ici, vous allez pouvoir créer votre menu. Dans les menus, on a également les emplacements. Donc ici, on va pouvoir gérer les emplacements des différents menus plutôt que d'aller sur chaque page pour sélectionner l'emplacement. Après, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais bon, ici, vous avez accès à l'ensemble des menus qui sont positionnés sur votre blog. On a ensuite l'identité du site. L'identité du site, c'est ce qui va correspondre au nom du site qui est indiqué ici, et également au slogan qui va se trouver en dessous. Ici, il n'est pas affiché, mais sinon, on pourrait très bien avoir un slogan en dessous. On verra après comment le faire. Donc pour sélectionner un icône pour le site, ici on peut cliquer sur le bouton et sélectionner un icône. Je vais prendre celui-là. Voilà, je ne vais pas faire de recadrage. Et voilà, comme ça, on a un icône au niveau du site. On peut voir d'ailleurs ici que maintenant l'icône apparaît à cet endroit-là. Une fois que c'est fait, on peut publier, regarder les informations. Ici, je vais rester comme ça au niveau des slogans. Donc on pourrait très bien personnaliser directement en cliquant ici sur le côté. On accéderait directement au logo. Mais on verra après dans la personnalisation. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder à des propriétés en cliquant directement ici en haut à gauche des éléments. Si je clique ici, je vais pouvoir personnaliser la rangée qui se trouvera à cet endroit. Donc ça, on verra ça juste après au niveau des en-têtes, etc. On a ensuite l'identité du site, donc ça c'est fait.
les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ici, il va simplement falloir indiquer les différentes adresses qui correspondent à vos différents réseaux sociaux. Donc c'est pas compliqué, hein, quand on est ici, si je vais sur ma chaîne, voilà, on prend le lien qui est ici, bien que vous pouvez avoir un lien personnalisé, ça dépend de votre nombre d'abonnés. Et une fois qu'on a fait ça, on revient, donc ça je vais le fermer, hop, on revient ici, on va sur YouTube, ici on fait un coller, et on peut faire une publication, et comme ça YouTube est paramétré avec le lien de la chaîne. Donc il faut faire ça pour tous les réseaux sociaux, il n'y a rien de spécial à faire. Une fois que c'est fait, on peut passer à la suite. On a ensuite l'onglet Général. Dans l'onglet Général, on va retrouver les balises schema.org. C'est utilisé pour le référencement du site. Donc si vous utilisez un plugin comme Yoast ou Jetpack, je crois, qui gère en fait tout ça, à ce moment-là, ici, ça sera possible de le désactiver. Sinon, par défaut, vous le laissez et il va s'occuper de ça. Donc ça, c'est un bon point pour le thème. Et ensuite, on va passer aux différentes pages de notre blog. On arrive ensuite sur le vif du sujet, c'est-à-dire la personnalisation complète de notre blog. On va pouvoir personnaliser chacune des pages qui sont présentes ici sur le blog. Donc la première page qu'on va personnaliser, on va aller toujours en partant du bas vers le haut, on va personnaliser la page de recherche. La page de recherche, c'est la page que vous avez ici en cliquant sur la loupe et en faisant une recherche à cet endroit. Moi, j'ai nommé toutes mes pages articles, donc je vais avoir en résultat de recherche tous mes articles. Voilà comment ça apparaît dans Blocksy. Donc maintenant, on va accéder à la page directement en cliquant sur la loupe. Ici, on arrive sur la page des résultats de recherche. On peut voir ici le titre qui est indiqué et on a donc tous les articles qui correspondent à notre recherche. Donc on est bien sur la page de recherche. Pour ça, maintenant, on peut aller la personnaliser en cliquant ici sur page de recherche et on va pouvoir faire plusieurs trucs à l'intérieur. La première chose qu'on peut faire, par exemple, c'est supprimer le titre qui se trouve ici. Il suffit de désactiver le bouton qui se trouve ici et on va pouvoir comme ça retirer le titre. Ensuite, on peut sélectionner la disposition des différents modèles qui sont présentés ici, des différentes cartes qui sont affichées. Donc on a ici une version en colonne unique. Donc on a un article par ligne. On a ici en version plus globale avec une grande image. Donc moi je suis moins fan. Ensuite on a ici une disposition avec deux grandes images et ensuite des plus petites en dessous. Ensuite, on a la disposition toujours avec des grandes images. Ici, j'ai une autre disposition. Et ensuite, on a sous forme de carte, comme ça, au niveau des lignes et des colonnes. Donc, une fois qu'on a sélectionné la mise en page de nos cartes, on va pouvoir les personnaliser en cliquant ici sur l'option carte. On arrive ici sur les différentes options qui nous sont proposées. La première chose qu'on peut faire, c'est le nombre de publications qu'on veut d'afficher au niveau de la page du résultat de recherche. Donc il faut savoir que sur Blocksy, vous allez pouvoir personnaliser chaque page vraiment indépendamment, aussi bien pour les portables que pour les téléphones, enfin que pour les tablettes, que pour les ordinateurs. D'ailleurs, j'ai oublié, juste avant de continuer, de vous parler ici du mode nuit que vous pouvez activer. On peut rester comme ça pour la fin du tuto, ça sera peut-être plus sympa. Le mode nuit permet d'avoir une interface dark, donc c'est un peu plus sympa. Donc ici on a la version ordinateur, on a la version tablette et ici on a la version mobile. Donc à chaque coup que vous êtes à un emplacement, vous allez pouvoir paramétrer pour chaque type d'appareil la disposition des différents éléments sur votre page. On va rester en version ordinateur. Et donc, comme je le disais, ici, on est à l'option des cartes, où on va pouvoir personnaliser les différentes cartes. Donc,
les choses que l'on peut faire, c'est afficher le nombre de cartes. Ici, on va pouvoir augmenter. Par exemple, ici, j'ai 4 cartes, je peux en augmenter en mettant 5, etc. Donc ici, on va pouvoir personnaliser. Et ici, ça va être le nombre de publications que vous voulez voir apparaître au niveau de la page de recherche. Ensuite, on arrive aux différents éléments de la carte. Donc on a d'abord la méta de la publication. Et ici, vous pouvez soit la supprimer directement, soit ici la cacher. Et ici, vous avez un bouton pour accéder aux différentes mises en page de cet onglet. Donc on peut voir qu'on peut vraiment tout paramétrer. C'est ça qui est génial dans Blocksy. Pour un thème gratuit, c'est quand même assez hallucinant. Donc on peut, par exemple ici, si je cache, on va voir que les éléments, ils vont s'en aller de la page. On peut voir ici, on a pu l'élément, la méta de l'article. Donc ça correspond à la catégorie, en fait. Donc après, au niveau des paramétrages, j'avoue que ici, on peut choisir ce qu'on veut voir apparaître au niveau de la publication. Par exemple, ici, je pourrais ajouter le nombre de commentaires et il va y avoir les commentaires qui vont s'afficher à côté. Évidemment, ici, comme il n'y a pas de commentaires, on ne va pas le voir à côté. Mais on peut rajouter comme ça des éléments. Par exemple, ici, la date de publication. J'aurais pu rajouter la date de publication en haut également. Voilà, on a comme ça la date de publication qui apparaît à côté du titre. Donc c'est vraiment bien, on peut vraiment personnaliser l'ensemble de l'affichage de sa carte et ça va être comme ça pour tout le reste. Donc ici, je ferme. Donc comme je le disais ici, réseaux sociaux, on pourrait très bien le supprimer pour pas montrer la catégorie. Ensuite, on a le titre. Donc le titre, ça correspond à votre titre d'article de blog. Vous allez pouvoir l'afficher ou le supprimer. Ensuite, on peut afficher ou supprimer l'image de mise en avant. Ensuite, on peut afficher ou supprimer l'extrait. Donc ici, il ne nous reste plus que la date. Donc je vais remettre l'image de mise en avant et le titre, par exemple. Et ensuite, on peut supprimer les méta de publication qui sont juste en dessous. Donc on aurait le titre de l'article et ensuite on aurait uniquement l'image. Après, on peut afficher un extrait, ce qui serait un peu plus compréhensible. Donc voilà, ça c'est pour la partie catégorie. Après, on a ici une option simple ou en boîte. En boîte, ça correspond, ici vous voyez toute la partie blanche. La partie blanche, ça veut dire que le texte est inclus, enfin visuellement, avec l'élément qui est juste au-dessus, c'est-à-dire l'image. Si je supprime en boîte, on va voir que le texte va être séparé, on va voir qu'il va être de la couleur du fond. Donc en fait, c'est pour mettre un fond derrière vos cartes. Vous allez pouvoir ici ajouter un fond ou le retirer au niveau des cartes. Ensuite, on peut paramétrer l'espace entre les cartes. Si ici j'augmente, on peut voir que l'espace entre les cartes va augmenter également. Donc on peut comme ça régler l'écartement pour avoir une mise en page plus aérée, enfin selon vos goûts. Et ensuite on a la marge intérieure des cartes, donc ce qui correspond ici à l'intérieur de la carte. On va pouvoir augmenter la marge pour avoir quelque chose de plus serré ou de plus aéré. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment personnaliser tout. Mais c'est pas fini. On descend encore en bas. En principe, vous pouvez aussi personnaliser les arrondis de la carte. Alors, ça va être dans le design, ici. Dans le design, on va pouvoir choisir ici tout ce qui correspond à la typographie, les couleurs des boutons d'appel à l'action, etc. La taille des polices, tout ça, vous allez pouvoir le paramétrer. Vous avez les polices qui sont, enfin les couleurs par défaut qui sont définies ici. Vous pouvez très bien, donc ici vous avez la couleur au survol, la couleur initiale. On peut paramétrer la couleur en cliquant dessus directement et choisir une autre couleur. Ici, ça va être pour faire plus ou moins transparent. Et une fois qu'on a sélectionné sa couleur, donc ici c'est du RGB ou du
Oui, il n'y a que du RGB. Non, RGBA. Donc RGBA, c'est avec la gestion des transparents. Voilà. Ou après, vous pouvez également cliquer ici pour choisir directement le paramétrage sur les différentes polices. Donc par exemple ici, je peux faire la taille de la police qui est plus ou moins grande. Sélectionner toujours pour l'application mobile ou tablette. Ici, c'est l'espace entre les lettres. Ici, c'est la hauteur des lignes. Entre cette phrase-là et cette phrase-là, on va pouvoir augmenter la hauteur. Bon, là, il s'agit des titres, hein, en l'occurrence, donc ça ne va rien faire. Et ici, vous pouvez lui donner un style, c'est-à-dire mettre la première lettre en majuscule, tout mettre en majuscule, mettre une lettre, un trait barré à travers tout, ou le souligner. Donc ça, c'est vraiment pour paramétrer directement ici. Et après, sinon, vous pouvez directement cliquer sur chacun des éléments pour sélectionner quelque chose qui vous plaît dans la partie. Par exemple, ici, si je veux changer la police, j'ai juste à cliquer à cet endroit-là et il va me proposer des polices pour pouvoir personnaliser les titres. Ici, pareil, quand on clique sur 39 pixels, on va pouvoir ici faire les réglages d'espacement. Et ici, ça va être le type d'écriture que l'on veut. Donc, si c'est du gras, du très fin, voilà, on peut mettre très fin ici. On peut mettre en italique, extra light. Donc, voilà, vous allez pouvoir déjà jouer sur la police également à cet endroit-là. Donc ici, c'est l'apparence, ici, c'est le positionnement, et ici, c'est le style. Une fois qu'on a fait ça, on a aussi la possibilité d'ajouter un diviseur de cartes. Alors là, je ne sais pas si on le voit vraiment, mais c'est un trait très fin, comme ça. Donc ici, si je mets un diviseur de cartes, ici, je ne sais pas si on va le voir. Est-ce qu'il faut que... Je vais revenir en général, je vais faire un affichage du diviseur qui est ici, et on va avoir le diviseur à cet endroit-là. Donc quand on revient sur le design, ce diviseur de cartes, on va pouvoir également changer la couleur, ici, directement, comme je l'ai fait juste avant, et on va pouvoir également aussi changer la grosseur, ici, si je mets 2 pixels, si je mets 3 pixels, voilà. L'autre chose qu'on peut faire, on peut choisir le style de ce trait en cliquant ici. Donc par exemple ici avec des hachures, des petits points, une ligne ou pas de séparateur. Donc ça c'est par exemple si vous voulez mettre un trait entre l'image et le texte, vous pouvez comme ça utiliser un diviseur parce que de l'autre côté, je ne vous ai pas dit, mais à cet endroit-là, vous pouvez également bouger les cartes, comme ça. Vous allez pouvoir déplacer les éléments comme vous voulez. Ici, si je mets le diviseur, alors je ne sais pas où il est parti. Alors le diviseur, non, je l'ai fermé, pardon. Oui, mais je l'ai éteint de l'autre côté, excusez-moi, je suis un peu... Ici, on va mettre un diviseur. Voilà, on peut voir que par exemple le diviseur est maintenant entre l'image et le texte. Autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que vous faites une manipulation sur une donnée, si vous voulez revenir en arrière, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est à côté du nom. Donc à chaque fois que vous allez, comme ici, il n'y a pas une modification, donc ça ne bouge pas. Si jamais je fais une modification, je fais ça, et après je décide de revenir à la position initiale, il va me mettre un bouton qui me permet de revenir aux paramètres par défaut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Surtout quand vous touchez à la couleur ou des trucs comme ça. Donc ici, je peux cliquer pour revenir dans les paramètres par défaut et récupérer ma couleur initiale. On va pouvoir ensuite choisir la couleur d'arrière-plan de la carte. Alors quand vous avez un paramètre couleur, vous ne pouvez pas uniquement choisir la couleur de la carte. Vous allez pouvoir faire plus de choses. Alors pas ici sur la carte, mais sur les fonds, vous verrez qu'on a d'autres paramètres encore.
Ici, on peut choisir donc une couleur pour la carte. Alors ici, c'est pour le diviseur, pardon, c'est en dessous. Ici, arrière-plan. On a l'arrière-plan, donc on peut choisir une couleur pour l'arrière-plan, ici. Ou ne pas mettre de couleur d'arrière-plan, ou revenir en blanc pour faire une séparation. Ici, je vais mettre none. Ensuite, on a le bord de la carte, donc c'est pareil, on peut choisir de mettre un trait autour de la carte, voilà, pour délimiter un peu plus. Donc pareil, on peut lui définir le style, la couleur, encore une fois. On a ensuite la possibilité d'ajouter une ombre. Donc ici, on peut ajuster tout ce qui est au niveau de l'ombre. Si on fait offset, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, ici ça se voit un peu, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment léger, hein. C'est pas très, très foncé. Et ici, ça va être l'ombre intérieure. Donc en fait, c'est une ombre que vous avez ici sur le côté de la carte. On le voit vraiment très légèrement, hein. Mais donc, vous allez pouvoir paramétrer. Ah ouais, ça se voit peut-être un petit peu ici. Vous voyez, c'est à l'intérieur de la carte. Donc ça, c'est Inset et Outline. Ça va être sur l'extérieur de la carte. Encore une fois, tout est paramétrable au niveau de chaque device. Et ici, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. On peut mettre une ombre bleue, par exemple. Et puis là, quand on va augmenter la taille de l'ombre, ici, je ne sais pas si ça va se voir beaucoup. Voilà, on voit c'est légèrement bleuté, ça se voit un peu plus que tout à l'heure. Donc ici, vous allez pouvoir régler les paramètres de l'ombre. Donc ici, je vais réinitialiser, ça sera plus simple. Et ensuite, on a le rayon des bordures. Donc ça va être pour faire des arrondis au niveau des angles. Donc soit vous liez tous les angles, c'est-à-dire que ici, quand vous allez mettre une valeur, ça va s'appliquer aux quatre coins. Soit vous pouvez mettre des valeurs indépendantes. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur le cadenas qui se situe ici. Donc ici, le cadenas est fermé, donc je peux mettre une valeur. Si je mets, admettons, 50 pixels pour qu'on voit bien, on peut voir que j'ai maintenant des arrondis au niveau des cartes. Donc voilà, je vais réinitialiser. Et une fois que vous avez déterminé le visuel des cartes, vous publiez, vous n'oubliez pas de publier. On revient sur Général. Ici, écart entre les cartes, on l'a vu. Tout ça, on l'a vu. Donc, on a fini avec les cartes. Ensuite, on a les éléments de la page. On peut rajouter une barre latérale sur le côté. Ici, si on veut, on va rajouter une barre latérale. Voilà. Qu'on va pouvoir choisir la disposition en cliquant ici sur l'option qui s'est affichée juste à côté. Donc quand on clique ici, on va pouvoir déterminer si on la veut à gauche ou si on la veut à droite. Ici, on va pas mettre une barre latérale. Enfin, de toute façon, on aura d'autres occasions pour mettre la barre latérale. Ensuite, on a la fonction des résultats en direct. Donc, c'est une fonction que je ne sais pas trop à quoi ça sert. On va aller ici sur la page de l'auteur et de l'autrice. L'autrice, c'est un peu bizarre, mais bon, de l'auteur. Bon, en fait, on va ici afficher donc sur la carte. Je vais revenir aux paramètres de la carte. Alors, paramètres de la carte, ici recherche. Je vais aller sur les options et ici je vais mettre méthode de publication. Méthode de publication. Voilà, comme ça on a le nom de l'auteur qui est ici. Je vais publier. Voilà, je reviens. Ici, donc, page de l'auteur. On va aller sur la page de l'auteur. Je clique ici sur l'auteur. Et on arrive donc sur la page de publication de l'auteur. Donc on va ici dans les options. Encore une fois, ça va être toujours le même principe. De toute façon, vous allez retrouver toujours les mêmes données, hein, pratiquement, c'est-à-dire les titres de la page qu'on va pouvoir supprimer. Voilà, comme ça on a plus le bandeau qui est au-dessus.
On va pouvoir également paramétrer tout ce qui est carte, comme on vient de le voir. Donc ça va être toujours le même principe avec la disposition et les options de carte, comme on vient de voir. Et ensuite, on peut activer la barre latérale. Donc quand on active la barre latérale, on choisit si on veut le côté droit ou le côté gauche en cliquant sur l'option qui est juste à côté. Donc, on ne va pas s'attarder, hein. À chaque coup je ne vais pas vous expliquer la même chose. Pour les pages, on va retrouver la même chose. Donc on va aller au niveau des pages. Alors là, j'ai pas de page. Ici, on va aller sur ma page. Voilà, donc ici, on est sur une page. On va avoir donc toujours la possibilité de retirer le titre à cet endroit-là. Je suis en train de m'enfoncer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aussi paramétrer la disposition de l'article. Donc on peut choisir de le mettre ici, c'est sélectionné en plein écran, on peut voir que le texte va d'un bout à l'autre. On peut choisir de le mettre dans un cadre en appuyant ici. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus serré à ce niveau-là. On peut choisir avec une colonne à gauche. On peut choisir avec une colonne à droite. On va revenir sur le principe normal. On peut décider de le laisser comme ça en large, ou alors on peut mettre le style en boîte, ce qui va permettre d'avoir un fond blanc derrière l'article. Voilà, là il est dans une boîte. Et ensuite ici on a la possibilité de sélectionner les écartements entre justement ici cette boîte et ici, donc l'écartement qu'on a ici et l'écartement qu'on a ici. Donc on peut laisser uniquement l'écartement qui est en haut. Quand je clique ici et que je redescends, on peut voir que la boîte maintenant est collée au pied de page. On peut garder celui d'en bas. On va voir qu'ici ça va disparaître. On peut retirer, et ici il apparaît, on peut retirer les deux, ici. On n'a plus d'espace ni en haut ni en bas, ou alors on peut en ajouter un en haut et un en bas, comme on était à l'origine. On a ensuite la possibilité de supprimer l'image de mise en avant. Enfin, l'image de mise en avant, c'est pas l'image qui est comprise dans votre page, c'est l'image que vous mettez dans WordPress sur le côté en disant image de mise en avant. C'est quand vous avez un résultat de recherche, c'est cette image-là qui va se utiliser pour afficher. Donc on peut également demander pour qu'il l'affiche au-dessus. Moi j'ai utilisé la même image, donc on aura en fait deux fois la même image. Ici. Ah ben non, j'ai utilisé une autre image. Donc voilà, ça c'est l'image de mise en avant pour la page ici. Et ça c'est l'image de la page. Donc voilà. En gros c'est l'image d'appel à l'action. Donc en général, on la met pas. Et ensuite, on peut décider d'ajouter ou non les commentaires. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, sur les pages, ça marche pas. Alors, on peut afficher par contre les commentaires dans le pied de page. On ira voir tout à l'heure afficher les résultats du commentaire. Donc ça, c'est la partie mise en page de la page. On a ensuite la partie design. Là, ici, on va pouvoir jouer sur l'apparence générale de la page. Donc ici, on a la possibilité de changer l'arrière-plan de la page. Donc ici, je peux choisir une image d'arrière-plan. Donc quand vous avez les petits ronds comme ça qui tournent, il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas parce que ça bug et que c'est en train de chercher, c'est juste que c'est en attente d'avoir une image. Donc il suffit de cliquer ici et on peut indiquer un paramètre à cet endroit. Donc on va pouvoir choisir si on veut une couleur à cet endroit, on peut choisir une couleur d'arrière-plan, on va pouvoir définir ici, on peut se balader à cet endroit-là pour rendre plus ou moins clair. On peut choisir de mettre plutôt avec un dégradé, dans ce cas-là ça sera du gradient. On va arriver sur la palette de couleurs qui est disponible ici. Alors il y a plus ou moins foncé. Et on va pouvoir personnaliser également en bougeant le petit curseur à cet endroit-là pour choisir où on veut le dégrader.
On va pouvoir choisir si c'est du linéaire, donc ça agit sous forme de ligne, ou alors si c'est du radial, c'est-à-dire que ça commence, comme on voit d'ici, du centre, et en fait ça change de couleur en allant sur l'extérieur. On peut aussi paramétrer plus ou moins foncé ou plus ou moins clair à cet endroit-là pour avoir un rendu encore plus joli. Si on n'est pas très couleur, ce qu'on peut faire, on peut mettre également une image d'arrière-plan. Donc il suffit d'aller ici sur sélectionner une image. On va prendre par exemple cette image ici. Je vais cliquer OK. Et on va retrouver notre image qui va se situer en haut. Cette image, on va pouvoir la déplacer à l'intérieur de la page en se servant du curseur qui se trouve ici sur le côté. Donc on peut comme ça la déplacer dans l'arrière-plan pour la positionner où on veut. Une fois qu'on l'a positionnée à l'endroit où on désire, on peut l'ajuster ici en changeant les valeurs, donc par rapport à la gauche et par rapport au haut. On a ensuite la possibilité de sélectionner son emplacement. Ici, on peut voir qu'on a un point qui correspond à l'image telle qu'elle a été enregistrée sur l'ordinateur. Si je clique sur le bouton d'à côté, le background va être répété dans le sens de la ligne. Et ici, ça va être l'inverse, ça va être dans le sens de la colonne. On peut répéter également le background sur toute la page en cliquant à cet endroit ici. Comme vous voyez, c'est pas très joli, ça fait différentes cases comme ça qui sont répétées, enfin c'est vraiment pas beau. Donc pour remédier à ça, on a la possibilité d'utiliser la position auto, c'est ce qui a été fait ici, ou sinon on peut utiliser la position cover qui va permettre de prendre une image et de l'étirer sur l'ensemble de la page, ce qui fait quand même nettement plus beau. On a ensuite ici la position content. Donc là, c'est par rapport à la largeur de la page. Ici, on peut voir que dès que l'image touche le bord de la page, elle ne se déploie pas au-dessus et en dessous, comparé à l'autre position qui était au départ celle-ci. Donc, une fois qu'on a fait le background, alors j'ai perdu ici, background size, cover, ici on a les différentes positions. Donc ici, on peut voir que l'on est dans une position scroll, c'est-à-dire que le background va défiler en même temps que l'on scrolle sur la page. On peut fixer cette position en cliquant ici sur le bouton. De cette manière, l'image de fond va rester fixe par rapport à l'élément de devant. Donc on peut voir ici que ici, c'est complètement fixe. Et ensuite, on a la position héritée. Alors là, je ne sais pas par rapport à quoi elle hérite sa position, si c'est par rapport au bloc ou si c'est par rapport à la page, c'est pas très clair. En général, on va se servir de scroll ou fixe. Ouais. Donc on va mettre position scroll pour que ça se déplace en même temps. On peut ajouter une couleur de superposition. Donc ici, on pourrait déjà supprimer la couleur d'arrière-plan si on veut. On peut la mettre blanche, ici. Et donc on peut sélectionner une couleur de superposition d'image, ici. Alors l'inconvénient, c'est que cette superposition d'image va s'afficher sur tout l'écran. On peut voir que ça cache aussi le texte, alors je ne sais pas si c'est un problème. On peut également changer l'atténuation de cette superposition d'écran à cet endroit-là. Bon, là vous m'avouerez que c'est pas très utile si on ne voit plus le texte qui est derrière, hein, donc je sais pas, ça déconne peut-être. En théorie, ça devrait s'appliquer uniquement à ce qui est derrière l'article. Donc ici, on va supprimer en cliquant ici avec le trait barré. Voilà. On a ensuite l'ombre de la zone de contenu. Donc c'est toujours ici, c'est dans une boîte. Donc on va pouvoir ajouter une ombre si on veut. Ici, je ne sais pas si elle va se voir des masses. Ouais, on voit un petit peu ici sur le côté, on voit un petit peu l'ombre qui se déploie. On a ensuite les marges internes, donc ça c'est entre le bord de l'élément qui est ici et le contenu. Donc ici si je mets 60, on va voir que ici on a une marge plus importante. Ici on va mettre 0. Voilà. On va mettre 10 quand même. Voilà. Ici, on a la taille des arrondis du bloc. Alors là, on ne le voit pas bien parce que j'ai mis un fond blanc sur un fond blanc. Je vais mettre
mettre un fond vert. Donc ici, on a les éléments de la boîte. Donc si je mets 30 pixels, on peut voir qu'on a des arrondis qui se sont faits au niveau de la boîte. Ensuite, ensuite on a fini la présentation donc, de l'image de la page. Donc ici, je vais remettre en blanc. Voilà. Donc pour annuler ici, sur les côtés, ce sera plus simple. On va tout annuler. Ici et ici. On remet à 0. Voilà. Voilà. Donc on a fini pour les pages. On va pouvoir passer maintenant aux catégories. Pour les catégories, on va cliquer sur Blog. Ici, on va avoir la liste de toutes les catégories de présente. Donc on a la catégorie réseaux sociaux et la catégorie marketing. Je vais cliquer admettons, sur la catégorie réseaux sociaux. Et on arrive ici, catégorie réseaux sociaux. Donc encore une fois, on va pouvoir toujours faire la même mise en page qu'on a vu sur les éléments différents, c'est-à-dire le positionnement des articles. Si on veut une grande image, si on veut plusieurs images à côté, etc. Enfin ça vous connaissez. Les options de carte, vous connaissez aussi. Hein, c'est pour paramétrer les cartes qui sont ici. Ajouter une barre latérale, toujours pareil. On choisit si c'est à droite ou à gauche. Voilà, et donc c'est tout ce qu'on va pouvoir faire au niveau des catégories. Donc, on va prendre un élément, alors on va supprimer la barre latérale et on va garder l'élément par défaut qu'on a d'habitude. On peut supprimer également le titre qui est ici en cliquant ici. Et voilà. Et une fois que c'est fait, on peut publier. On va revenir en arrière. On a maintenant les articles uniques. Alors, un article unique, je vais aller sur blog, je vais aller sur, je vais y arriver, marketing. Bah, il y en avait là, je suis bête. Donc, je vais cliquer sur un article unique. Et on arrive donc sur la présentation d'un article traditionnel qui est ici. Donc, on va pouvoir faire la présentation. Donc ici, c'est mis dans une colonne. C'est pour ça qu'ici, c'est séparé. On peut l'agrandir en cliquant ici. On va aller plus loin. On va aller jusqu'au bout de la page, presque. Voilà. On peut voir que ça va d'un bout à l'autre. On peut ajouter également une colonne à gauche ou une colonne à droite. Vous connaissez. On peut le mettre dans un système large, c'est-à-dire comme ça, ou dans une boîte où on aura un fond blanc également derrière le texte, ce qui permettra d'être un peu plus lisible. Voilà, donc ici c'est en boîte, et ici c'est normal. On peut sélectionner l'espacement, donc encore une fois c'est l'espacement que vous avez ici entre le final et le haut, ici. Donc on peut ici sélectionner, admettons si je veux pas d'espace en bas, je clique ici et je supprime l'espace. Si je veux en mettre un, je peux cliquer ici, à ce moment-là j'ai supprimé celui d'en haut, ou ici j'ai supprimé les deux. Et ici j'en mets un en haut et en bas. On a ensuite l'image de mise en avant. Encore une fois, c'est l'image qui va permettre de cliquer pour accéder à l'article. Donc c'est pas cette image-là, ça c'est l'image de l'article et on a une image de mise en avant qu'on peut mettre sur sur WordPress, pardon, et qui permet de présenter l'article qu'on publie. Donc cette image, on va pouvoir l'ajouter également au-dessus. Je crois que j'ai mis la même là par contre. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a deux fois la même. On a les étiquettes de publication. Bon, moi j'ai pas d'étiquette ici, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer avec les étiquettes à quoi ça correspond, vu que j'en ai pas créé. On a les blocs de partage. Les blocs de partage, c'est ce qu'on retrouve ici. On peut décider de les afficher ou de ne pas les afficher. Voilà. On a aussi les informations sur l'auteur, l'autrice. Alors, l'auteur, alors je crois que c'est. Je suis pas certain que c'est celle d'en haut par contre. Ah bah oui, non. C'est pas celle d'en haut, vu que ici c'est pas affiché. Je crois que c'est en bas. L'information sur. On peut rajouter l'auteur ici en bas. Voilà. La navigation entre les publications, donc ça va être ces éléments-là.
On va pouvoir la mettre ou la retirer. Voilà, on n'a plus de navigation. Évidemment, on peut supprimer les publications connexes. Ici, publications connexes. Et enfin, mettre ou non les commentaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici. Voilà, les commentaires sont supprimés. Après, sur chaque élément, on peut également faire d'autres choses. Par exemple, ici, sur les blocs de partage, on a, si je reviens tout en haut, ici, on a bloc de partage. On a une petite flèche qui s'affiche sur le côté. Donc, on va pouvoir ici indiquer les différents paramètres que l'on veut voir d'afficher. On va pouvoir également changer la disposition des éléments de partage. Ici, ils vont être sur le côté, en principe. Alors, je crois oui, mes amis. En théorie, ils devraient être sur le côté. Donc, on va revenir à l'état normal. Voilà, ils sont là. On va pouvoir donc supprimer des éléments. Ici, si je supprime Facebook, voilà. Ici, je peux supprimer Twitter. Voilà. Le titre du module, on peut mettre ici un nom. C'est à vous de voir si vous voulez un nom. Donc pareil, ici, on peut sélectionner selon les différents devices. Et après, emplacement, soit en bas du bloc, soit en haut. À ce moment-là, on va les retrouver en haut, ici. Donc c'est un choix. En haut, c'est plutôt pas mal. À vous de voir. Et ensuite, on peut également changer le design. Donc on va pouvoir, par exemple, indiquer la couleur des icônes. On va pouvoir également changer les tailles qui se situent en haut et en dessous du bloc. Et voilà, après on a la bordure qui est ici sur le côté. Par contre, la taille des icônes, là je la vois pas. Alors. J'aurais pas dû faire ça. Ça va, j'ai récupéré l'article. Donc ici, par contre, la taille des icônes, en théorie, on peut la changer également. Alors, je sais plus où c'est. Bon, c'est pas trop important. Je crois que c'est dans les headers. En fait, on peut, au niveau des headers, c'est beaucoup plus paramétrable au niveau des icônes. Donc voilà, ça c'est pour les articles uniques. On a fait le tour, la publication du blog. Donc ça c'est quand on arrive sur tous les articles de blog, on va pouvoir paramétrer la page. Donc la page qui liste tous les articles du blog, c'est celle-ci. On va pouvoir la paramétrer comme toutes les autres, ici en changeant les dispositions. Donc vous pouvez faire des mises en page différentes pour chaque truc. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a d'extra avec Blockstick, c'est que vraiment il y a vraiment moyen de passer du temps dessus pour faire ce qu'on veut. Barre latérale, on l'a vu. Pagination, on peut la supprimer. Alors pagination, je crois que c'est autour. On va aller voir ici dans les options. Pagination, ah oui, la pagination, c'est en bas, pardon. La pagination, c'est ce qu'il y a ici, mais là, j'ai pas assez d'articles, donc on ne pourra pas l'avoir forcément. Mais imaginons que j'avais trop d'articles, ici, on aurait un bouton suivant, précédent. Donc ici, on va pouvoir choisir soit une pagination standard, suivant, précédent, un bouton charger plus, ou un défilement infini. C'est-à-dire que là, tous les articles, même si vous avez 300 articles, tant qu'on n'a pas atteint le 300e article, on continue de scroller. Donc ça, c'est à choisir. En gros, il y a le défilement infini qui est compris à l'intérieur. Ici, on peut choisir l'espace entre paginations. Donc quand il sera marqué page suivante, page précédente, vous allez pouvoir sélectionner la hauteur qu'il y a entre les deux éléments. Ici, en réglant ici. Et ensuite, on pourra choisir la couleur des textes qui est indiqué ici ou du bouton selon ce que vous prenez. On peut rajouter également un séparateur qui devrait se trouver ici quelque part.
si je ne me trompe pas. Ah bah oui, mais comme il me l'affiche peut-être pas parce que justement j'ai pas de pagination. Donc on va le mettre ici. Ouais, c'est ça, il me l'affiche pas parce que j'ai pas de pagination. Donc voilà, la pagination en fait ça comprend ici bouton suivant, précédent, lire plus, etc. Donc ça c'est quand vous avez beaucoup d'articles. Et une fois que on a fait tout ce qu'il faut au niveau du blog, donc ici on peut rajouter le titre si on veut aussi hein, en cliquant ici. Voilà, blog. On peut publier. On revient en arrière. On va maintenant aller au niveau des performances. Donc ici, au niveau des performances, on va pouvoir choisir le chargement des images. Ici, c'est un chargement en fondu. Donc on va mettre aucun chargement. Ici, on va voir la différence. L'image va s'afficher comme ça, pling, rapidement. On peut mettre un fondu. Donc là, ça va apparaître comme ça. Si vous regardez bien les images. Voilà, il y a un fondu en arrivée. Ou un cercle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bouton je suis en train de télécharger, me casse pas les pieds. Voilà, un petit rond. Voilà. Donc ça, c'est à vous de choisir. Hein, c'est pour faire du style. Au mieux, vous mettez fondu. Hein, c'est ce qui est le plus agréable. Et on peut ici sélectionner le chargement différé des images. Donc ça, je vous conseille de l'activer. Alors là, ils disent que si vous mettez Jetpack sur WordPress, l'option se désactivera automatiquement. Donc quand vous faites des traitements d'images avec un autre plugin, vous pouvez le désactiver ici, mais si vous n'avez pas de plugin qui traite les images au niveau de l'affichage, je vous conseille de faire un chargement différé, ça permet de les enregistrer dans le cache et d'afficher plus vite. Voilà, performance. Ensuite, on a la typographie. Donc, la typographie, c'est pour l'ensemble du blog. Hein. C'est pas uniquement pour les pages. Hein. Ici, on est dans la partie option générale. Hein. Donc, ça concerne tout le blog. Hein. On a la typographie. On va pouvoir ici sélectionner la police de caractère pour les titres H1, H2, H3, H4, etc., H6. Pour les boutons également, on va pouvoir choisir la police de caractère, la taille de caractère et également l'apparence de l'écriture, si c'est de l'écriture grasse, etc. Ensuite, on a pour les citations, les textes préformatés et le style de police de caractère. Ici, c'est du sans shérif, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas ici d'empattement au niveau des lettres. Donc on peut ici paramétrer chaque taille de police, encore une fois, mettant une majuscule en premier, tout en majuscule, en barré ou en souligné, en mettant les espaces entre les lettres. Alors ici, par exemple, ici c'est, je ne sais pas ce que c'est comme titre. Ici ça doit être un H1, donc ici. Si on fait l'espacement entre les lettres, on peut voir ici, on peut changer l'espace entre les lettres. La hauteur de ligne, bon là on ne le verra pas vu qu'il n'y a qu'une ligne. La taille de la police, pareil, ici on va pouvoir augmenter ou diminuer. Bon, a priori là on est au maximum. Ici c'est pour savoir si c'est de l'italique, etc. L'empattement. Voilà. 700, hop. Et donc encore une fois on peut aussi régler directement ici en allant par exemple. Ici, on peut choisir une autre police. Voilà, on va mettre ça, mettons. C'est pas très beau. Voilà, on va mettre ça, peu importe. Hein, on peut régler la taille ici, mais on est au maximum. Enfin, je sais pas, il prend un peu plus, je crois. Ouais, non, il prend un peu plus. Donc voilà, donc ici, on peut vraiment personnaliser sa police. Enfin, tout ce qui est police de caractère et typographie. On a ensuite les couleurs qui se situent ici. Donc on va pouvoir sélectionner une palette de couleurs au niveau du blog. Alors là, on va pas le voir parce que je suis pas sur un article. On va aller sur un article. Je vais cliquer sur un article, pardon. Ici. Et on va pouvoir descendre. Ici, on peut voir qu'on a un formulaire. Si je change de palette de couleurs,
on va avoir comme ça des palettes de couleurs qui sont prédéfinies. Donc on peut après les personnaliser, hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut revenir en arrière pour revenir à la palette de couleurs d'origine. On va pouvoir choisir des couleurs pour les différents titres. Par exemple ici, la couleur des liens, donc toujours au survol ou initial, et une couleur d'arrière-plan du site. Alors là, par contre, ça correspond à la page arrière-plan qui est ici. Donc pareil, si on veut, on peut en mettre une image, hein, comme on a vu tout à l'heure, ou mettre du dégradé. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il existe également des patterns. Donc des patterns, c'est des formes qui sont déjà prédéfinies. Donc ici, si je veux mettre des points, c'est tout à fait possible. Alors, ici, on ne va pas le voir. Ah, si, ici, on le voit ici. Donc si je mets des patterns, ici, je peux changer la forme des patterns qui sont déjà intégrés à l'intérieur. Bon, ça pique aux yeux, hein, mais c'est possible de le faire. Donc si vous mettez une pattern comme ça, par pitié, mettez également votre texte dans une boîte, hein, pour que ce soit lisible. Évidemment, là j'ai pris un bleu pétant, c'était peut-être pas forcément le plus adapté pour la palette de couleurs. Donc je vais quand même retirer ça. Couleur d'arrière-plan. Alors je clique dessus, je vais aller sur le blanc, ici, voilà. Donc ici on aurait déjà quelque chose de plus lisible, mais ça reste toujours quand même pas terrible du tout. Il faut mettre un fond blanc derrière pour lire, et si possible éviter même de mettre des patterns, hein. C'est pas très beau. Donc voilà, ici on va revenir sur une couleur simple. Ça, j'avais oublié de vous le dire au niveau des arrière-plans, qu'il existait des patterns pour faire de l'habillage de votre fond. Donc ici, on a vu toutes les couleurs. Et ensuite, on a aussi le réglage de la barre latérale. Donc la barre latérale, ici, on est dans les articles. Je vais aller dans les articles uniques. Je vais rajouter une barre latérale. Voilà, on revient. Et ici, dans la barre latérale, on va pouvoir choisir la mise en page de cette barre latérale. Donc ici, il n'y a pas de photo, il n'y a rien au niveau des articles. Donc ça ne sera pas forcément pertinent ce que je vais vous montrer. Mais bon, ici, nous rajoutons une ligne, par exemple, sur le côté. Ici, théoriquement, c'est un peu plus foncé, mais on ne voit pas la différence. Ici, il nous le met dans une boîte, alors on la voit très très peu. Ici, on voit une légère ombre sur le côté, une légère ombre ici sur le côté. En fait, c'est mis dans une boîte. Et ici, c'est normal. Après, on peut choisir la largeur de la barre latérale, donc on peut la diminuer si on la trouve trop imposante, ou l'augmenter si on veut, mais voilà. Ensuite, on a l'espacement des différents widgets. Donc, généralement, ça c'est un widget, ça c'est un autre widget. Donc, on va pouvoir ici sélectionner l'espacement entre les widgets que l'on aura mis dans la barre latérale. Tout ça, ça se gère ici au niveau des widgets. Ici, on a colonne latérale principale. On va pouvoir ici rajouter différents widgets. Admettons, si je veux un onglet recherche, je peux prendre un module et venir le positionner au-dessus. Bon, là, il y en avait déjà un, mais on va voir que maintenant, il y aura deux éléments de recherche au niveau du haut. Si je rafraîchis la page ici, alors, il ne m'a pas pris parce que j'ai pas sauvegardé, mais c'est pas grave. Je vais retourner dans les articles uniques. Je vais remettre la barre latérale. Ici, je vais aller dans les articles uniques. On le voit quand même, parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà, on voit bien qu'on a deux éléments de recherche qui sont ici. On peut publier comme ça. Ça va rester comme ça. Donc, j'en étais dans la barre latérale. Donc on a l'espacement entre les widgets, ensuite on peut choisir le titre qui va se situer ici. Ici ça va être mis en H2, donc c'est plutôt pas mal de mettre en H2, étant donné que ici théoriquement c'est un titre H1. C'est bien. Ensuite on peut épingler la colonne latérale. Alors ça veut dire que quand ici, on peut voir que quand on scrolle, la colonne elle bouge pas.
Enfin, elle reste comme ça. Ici, il n'y a pas beaucoup de texte. Ce qu'il faudrait, c'est que je remette du texte. Donc, je vais remettre un peu de texte dans la page. Ici. On va aller sur l'orème. L'orème Epson, c'est un truc qui permet de générer du faux texte. Donc, on va prendre ici un faux texte qu'on va rajouter en bas de page. Voilà, je vais prendre ça, copier. Hop, et je vais aller sur mon article. Je vais prendre, admettons, celui-ci, l'article 4. Je vais le modifier. Là, je suis juste en train de mettre du contenu pour qu'on puisse, je puisse vous expliquer l'autre fonction. Faire un CTRL V. Comme ça, ici, j'ai pas mal de contenu. Je vais encore faire un CTRL V. Alors, est-ce qu'il m'a pris? Non, il ne l'a pas pris. Copier. Voilà, il m'a pris là. Voilà, comme ça, là j'ai une bonne liste au niveau du truc. Je vais faire la mise à jour. On va retourner sur la prévisualisation. Je vais aller dans personnaliser. Et on va retourner sur la barre latérale. Donc ici, on a colonne latérale épinglée. On peut voir ici que quand je scrolle, ici, on a du contenu texte. Et en fait, la barre latérale, elle reste tout en haut. Donc épingler la colonne latérale, ça va permettre de garder la colonne ici qui va bouger en même temps que le scroll. On va ici l'épingler. Et maintenant, quand je scrolle, la colonne de droite va rester comme ça, scotchée sur le côté, jusqu'au moment où elle va toucher le pied de page. Voilà, un moment où elle touche le pied de page, à ce moment-là, elle se détache et elle vient en même temps que la page. Donc c'est pour ça qu'il me fallait du contenu pour vous montrer quoi. Voilà en quoi ça consiste la colonne épinglée. Donc ça c'est plutôt pas mal comme option. Ici on peut voir que par exemple la colonne n'apparaîtra que sur la version ordinateur, sur tablette et sur mobile, la colonne latérale n'apparaîtra pas. Regardez ici. Hein. Voilà. Ici vous affichez les endroits où vous voulez qu'elle apparaisse. Donc ça, c'est pour la colonne latérale. On a ensuite, bien sûr, toujours la possibilité de choisir la police de caractères, la couleur des caractères, la couleur du fond. Voilà, ici c'est la couleur des titres. Ici, la couleur du texte. Et ici, la couleur des en-têtes, donc ce qu'on a ici. Par contre, oui, il n'y a pas de couleur de fond, a priori. Donc non. On ne pourra pas choisir la couleur du fond au niveau de la barre latérale. Voilà, donc ça c'est bon pour la barre latérale. On a ensuite le pied de page et l'en-tête. Alors avant de vous parler de pied de page et l'en-tête, on va aller dans Général. Dans Général, on va retrouver la mise en page générale du site, c'est-à-dire qu'on va avoir ici la largeur du site. Alors je vais retourner à l'accueil peut-être. Ici, on peut voir qu'on est en 1290 pixels, donc ça va correspondre à la largeur ici du bouton de recherche jusqu'au titre. Si ici je diminue ou j'agrandis, on peut voir ici que ça va changer. Donc ça correspond au contenu qui est ici. Donc ça, ici, la largeur du site, elle ferait 700 pixels. Ensuite, on a l'espace entre les zones de contenu. Donc ici, ça va être l'espace qui est entre les deux. Ici. Donc pareil, on a ensuite l'espace en bas qui va changer si on bouge le bouton. Hein, on peut voir que ça bouge en haut et en bas. Donc faites attention quand vous faites des réglages. Ensuite, on a la largeur maximum du contenu étroit. Donc le contenu étroit, c'est le contenu qui est ici à l'intérieur. Ici, en 750 pixels, on peut le bouger. Vous pouvez le mettre en 960, c'est assez courant. 960. On peut changer la valeur ici. 960 pixels, ça c'est bien quand vous n'avez pas une colonne sur les côtés. Et ensuite, on a le décalage du contenu large. Là, je sais pas, je crois pas qu'on va le voir. Ouais, on va pas le voir.
des contenus larges. Cette option s'appliquera uniquement aux éléments ayant l'option d'alignement large. Là, en théorie, je crois que ça doit être par exemple un texte justifié ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas trop. Hein. En fait, je ne vais pas vous dire des bêtises. On va revenir en arrière. On a ensuite le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est l'élément que vous avez ici qui permet de remonter au niveau de la navigation. C'est présent au niveau des pages. Là, je n'ai pas assez de pages sur le site pour qu'il apparaisse, mais ici, on peut choisir les différents séparateurs au niveau du fil d'Ariane. On peut choisir soit du texte, c'est-à-dire qu'il sera marqué accueil, ou alors un petit icône, c'est-à-dire une petite maison, qui apparaîtra ici au niveau du début du fil d'Ariane. On peut choisir les affichages, comme ici le titre de la page, de la publication actuelle, et la taxonomie du titre. Donc ça c'est pour afficher l'endroit où on est exactement. On a ensuite l'option sur les boutons. Alors là je vais aller au niveau d'un article. Ici. Voilà, je vais descendre tout en bas. Ici on a un bouton. Ici on va pouvoir donner la hauteur minimum d'un bouton ou l'agrandir. Ici, voilà, on va pouvoir définir la hauteur du bouton. On va pouvoir changer la police, enfin ici la couleur de la police, la couleur du fond, au survol et initial. Ici, ça va être pour les arrondis du bouton. Si je mets 10 pixels, on peut voir que mon bouton est beaucoup plus rond. Ici, est-ce qu'on fait un effet au survol ou pas? Donc ici, il y a un effet au survol. On peut voir que le bouton, il bouge un petit peu. Si je désactive, voilà, il ne se passe rien de spécial, mis à part un léger changement de couleur. Donc on peut ajouter un petit style comme ça sur les boutons. On a ensuite les éléments de contenu. Alors les éléments de contenu, il faudrait que j'aille sur... Si, les éléments de contenu, on en voit ici. Donc ça, c'est un bloc. Et ici, c'est un autre bloc. Donc on va pouvoir sélectionner les espacements entre les différents blocs d'affichage. Ici, on peut mettre spacieux. On peut voir que ici, ça s'est légèrement écarté. Si on supprime sur aucun, à ce moment-là, tout le texte est attaché d'un seul bloc. Donc ici, on va pouvoir sélectionner la séparation au niveau des textes pour rendre le texte plus agréable à lire. On a ensuite les décalages gauche et droite des blocs. Donc ça doit être la pagination. Alors je ne sais pas si c'est vraiment tout le contenu qui va se déplacer ou si c'est simplement la pagination intérieure. Non, on voit rien de spécial. Et sur les types de liens, alors là j'ai pas vu de différence non plus. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond parce que j'ai pris toutes les modifications, j'ai été voir, j'ai vu aucun changement, donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. On a ensuite les éléments de formulaire, donc là on va pouvoir aussi paramétrer tout son formulaire, c'est pas mal. Ici, quand on va sur formulaire, on va pouvoir lui donner du style, on va pouvoir par exemple le mettre comme ça. Ici on peut voir qu'il n'y a plus de contour au niveau du formulaire, ici c'est encadré. On va pouvoir choisir la couleur de la police, la taille de la police, la couleur de la bordure. Ici, si je veux une bordure vert foncé, c'est tout à fait possible. Alors, on ne la voit pas beaucoup. Ici, je peux augmenter la taille de la bordure. Ici, je peux choisir un arrière-plan. Alors, ça, c'est quand c'est focus et initial. Donc, ici, ça va être focus aussi. Donc, la taille de la bordure, ça va être focus, c'est quand on clique. Voilà. C'est pour ça, c'est vert uniquement quand on clique. Voilà. Donc après, si on veut une couleur, même quand on ne clique pas, il suffit ici de changer la couleur. Donc là, par exemple, ça va être noir normal, et quand ça sera focus, ça va devenir vert. Donc ici, pareil, on peut changer la couleur de l'arrière-plan en normal, et quand c'est focus, on peut mettre en vert en mettant, hop, voilà. Bon, c'est laid, hein, mais c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire. Si on va supprimer tout. On va mettre
ici. Hop. Donc ici, on peut régler la taille de cette bordure. Encore une fois, 5 pixels maximum, on va descendre à 1 pixel. On peut, la hauteur du champ, donc ça va être la hauteur qui est ici, on va pouvoir la réduire. On ne peut pas la réduire en dessous de 40, mais ah non, la hauteur du champ c'est ici. Donc c'est le padding à l'intérieur, et c'est ici, la hauteur de la zone texte, c'est ici par contre. Voilà, ici on diminue la hauteur, ou on agrandit la zone texte. Ensuite, on a le bouton radio. Le bouton radio, il est ici. Comme là, il est en vert, on peut changer la couleur si on veut. On peut mettre orange. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Et donc, quand c'est coché ou quand c'est pas coché. Voilà. Après, encore une fois, on peut revenir aux paramètres par défaut. Ici. Et ici. Donc ça, c'est pour les formulaires. Et ensuite, on a le retour en haut de page. Alors là, de temps en temps, c'est déconne aussi. Mais le retour en haut de page, c'est quand on va descendre, on va avoir ici un élément qui permet de rescroller tout en haut de la page. On va aller voir directement. Alors ici, vous voyez, là, il ne s'affiche pas tout de suite. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais sur un article. Je vais rafraîchir. Et quand on descend, on peut voir ici, on a un petit carré qui apparaît, qui permet de remonter. Donc on va pouvoir changer ce symbole. Bon, il y a un problème d'affichage, hein, mais je pense que quand le site n'est pas dans la personnalisation, ça passe. Ici, quand on descend, vous voyez, c'est une petite fusée. On va publier, peut-être qu'il va garder en mémoire. Donc ici, on va pouvoir changer la taille de l'icône. On va pouvoir le décaler, on va pouvoir le décaler sur le côté, on va pouvoir le positionner un petit peu comme on veut, et on va pouvoir également lui changer sa couleur. L'alignement, ça change pas grand chose, mis à part que ici il disparaît, alors je ne sais pas trop où il va. Je l'ai encore perdu d'ailleurs. Et donc ce symbole, on peut choisir de l'avoir, par exemple ici, il est sélectionné pour apparaître sur ordinateur, mais également sur tablette. Rien ne vous empêche de le faire à un format sur ordinateur et de l'afficher sur mobile en taille plus petite. Dans ce cas-là, ici, vous saurez, ça c'est les affichages, donc c'est où ça va s'afficher réellement. Donc ici, ça va être sur PC et tablette, et ça c'est les paramétrages. Donc c'est où vous pouvez paramétrer chaque page. Ici, on est en train de paramétrer la version display ordinateur. On pourrait choisir de mettre en mobile. Et là, en mobile, l'option visibilité n'a pas été sélectionnée, donc on n'aura pas l'option qui va apparaître sur les mobiles. Si on l'avait mise, théoriquement, elle devrait apparaître ensuite. Il faudrait aller chercher un article. Ici, blog. Voilà, article 4, et ici on a à ce moment-là l'option qui apparaît. Donc rien n'empêche ici de mettre un icône plus petit pour les mobiles. Et par contre, quand on sera en version ordinateur, on aura un icône qui sera beaucoup plus gros. Donc c'est pour ça que vraiment vous pouvez paramétrer chaque page, hein, chaque rendu, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le retour en haut de page, le cadre du site. Alors ça, bon, c'est pareil, c'est pas très beau. C'est pour mettre un contour autour du site, ici. Voilà, ici il est vert. Donc après, ce qu'on peut faire ici, c'est cliquer sur le bouton, lui donner une autre couleur, et on va pouvoir également l'agrandir si on veut. J'avoue que c'est pas très beau. Mais ça existe. Et donc maintenant, on va passer aux trucs qui sont vraiment pas mal aussi sur Blocksy. C'est la possibilité de pouvoir créer des menus complets. Donc on va avoir le menu header et le menu footer qu'on va pouvoir paramétrer complètement et vraiment personnaliser. Donc c'est une des fonctions qui est différente dans la version Pro où vous aurez beaucoup plus de paramétrage disponibles au niveau du header et du footer. On fera un petit saut après pour aller voir les différents tarifs de Blocksy et les différentes offres qu'il propose.
en attendant, on va commencer avec le menu, pourquoi pas, pied de page. Donc, le pied de page se dispose ici sous forme de bloc. Le header, c'est le même système, mais ici, on va commencer par le pied de page. Donc, on a la rangée du bas, on a une rangée au milieu et une rangée supérieure. Donc, pour ajouter un élément, il suffit de sélectionner ici sur les côtés et de venir le glisser, déposer dans la barre qui est à côté. Par exemple, ici, si je vais dans le pied de page, on peut voir qu'on a le copyright. Et si je veux, donc là il est sélectionné, c'est pour ça qu'ici on a une petite flèche pour accéder aux propriétés directement. Donc on peut accéder aux propriétés de l'élément en cliquant sur la petite flèche lorsqu'il est positionné en bas, ou alors on peut également accéder aux propriétés en cliquant directement sur l'élément ici. On a deux possibilités. Donc ensuite on peut ajouter, par exemple ici j'aurais pu ajouter un menu pied de page. Ici on va retrouver la page contact et ma page, ici ma page contact, et je peux le déplacer comme je veux. C'est vraiment une disposition qui est vraiment simple à mettre en place. Donc là on ne le voit pas hein, parce qu'il n'y a que deux colonnes, mais si ici je mets autre chose, donc il n'y a rien là-dedans. Alors widget, on va ajouter un widget. On va dire, admettons que c'est l'article récent. Nombre d'articles, on va en mettre 3. On va mettre article récent, le point, en titre. Et on va cliquer sur terminer. On va revenir de l'autre côté. Et maintenant, quand on arrive ici, on a tous les articles récents qui sont positionnés. Donc vous avez vu, pour paramétrer un widget, il suffit de cliquer dessus. Ici, vous cliquez sur Add a widget. Et ici, vous allez avoir tout un choix d'objets que vous pourrez intégrer en bas, notamment des flux RSS, etc. Du HTML personnalisé, si vous voulez mettre, admettons, un formulaire pour la capture. C'est tout à fait possible de faire ça ici. Donc ici, j'ai mis des articles récents. Je peux le supprimer facilement. Donc vraiment, c'est super simple. Ici, on ne veut pas le copyright, on veut supprimer, on peut supprimer ici, directement. On peut voir que ici, c'est modifié. On peut aussi, je ne vous l'ai pas dit, cliquer sur la bulle qui est ici, et on arrivera ici à l'élément aussi. Vous voyez, si je me remets là et que je clique sur la bulle, j'arrive directement aux propriétés de l'objet. Donc comme ça, on peut accéder aux différents paramètres que l'on veut régler à l'intérieur de la page. On peut accéder aux propriétés également en cliquant sur Edit. Ici, on aura les propriétés pour le bloc. Donc, par exemple, dans le bloc copyright, je peux le supprimer et dire, plutôt qu'avoir une seule ligne qui est pas super, j'aimerais bien en avoir plusieurs. Je peux faire ranger du bas et ici sélectionner d'avoir 2 cases, 3 cases, 5 cases, 6 cases, etc. Donc maintenant ici, je peux glisser un élément autant que je veux. Je peux mettre les réseaux sociaux. Ici, ça va être légèrement décalé. Voilà, les réseaux sociaux, je vais pouvoir les mettre où je veux, à l'emplacement que je veux. Donc c'est quand même quelque chose d'extra, hein, parce que généralement ça c'est des options qui sont payantes au niveau des footers et des headers, et puis il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc vous voyez, rentrez pas dans le code pour aller modifier, propulser par WordPress ou je sais pas quoi. Ici, vous cliquez simplement sur supprimer et votre élément va être supprimé directement de votre footer. Donc ici, quand on entre dans le footer, on va voir que Global Footer, on va pouvoir activer l'effet de révélation sur les différents supports. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement. On peut ajouter un ombrage aussi. L'effet de révélation, oui voilà c'est ça, c'est en fait la page elle coulisse sur le footer. Alors, si on ne fait pas là ici, en fait on voit bien que le footer se déplace. Alors j'ai peut-être pas mis assez de contenu, on le voit peut-être pas bien. On va mettre plus de trucs, on va remettre
Ici, je vais mettre un copyright. Et ici, je vais mettre un menu pied de page pour avoir un truc qui est un peu plus large. Donc on peut voir ici, on a le footer. Et quand on vient ici, si je le fais activer sur l'ordinateur, donc ici, il se déplace en même temps que la page. Et ici, il va rester fixe, tandis que la page va scroller. C'est plutôt pas mal, hein, ça fait un effet qui est plutôt sympa sur une page. Ensuite, on va pouvoir ajouter de l'ombrage. Alors, on va mettre une couleur ici. Et donc l'ombrage, on va pouvoir l'ajuster, évidemment. Hein. On évite de prendre de l'ombre verte, hein, mais vous voyez, ici, je peux ajuster. Ça, c'est le traitement horizontal. Ici, c'est vertical, plus ou moins fort. Voilà, on peut faire juste un petit reflet comme ça, en vert. Voilà, et donc après, il y a la diffusion également. Et la transparence, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on peut après le retirer ici. On va remettre les paramètres par défaut. Et on peut également mettre un arrière-plan sur le pied de page. Donc on clique ici, encore une fois on peut mettre un gradient si on veut. On pourra mettre une image, en sélectionnant une image. Ici. Donc on peut avoir une image qu'on va étendre sur toute la largeur et qu'on va mettre en cover pour avoir quelque chose de plus beau. Voilà. Enfin, d'ailleurs ici on peut le mettre en auto, hein, ça n'a pas d'importance. Ici, il faut le mettre en cover. Voilà. Donc après, on peut l'avoir en position fixée. On peut voir que ça fait un effet derrière ou en position scroll, où là, ça va se déplacer en même temps que l'arrière-plan. Donc après, ça dépend aussi ce que vous aurez choisi comme effet au niveau du pied de page. Voilà, ben, tout ça on l'a vu, couleur de superposition, donc ça c'est si jamais on veut atténuer un petit peu l'image, c'est tout à fait possible. On peut mettre un calque vert par-dessus et après venir régler l'intensité ici pour que ce soit un peu plus atténué. Voilà, mettons un vert très pâle, voilà, très pâle. Voilà, donc comme ça il y a un film, enfin il y a une couleur qui est par-dessus tout. Donc ça c'est tout pour le pied de page. Et également ce que vous pouvez mettre c'est une pattern aussi. Donc ici on peut aller ici au niveau des patterns et sélectionner une pattern pour mettre en fond de page et pour laquelle vous pouvez bien sûr sélectionner une couleur et rajouter un ombrage par-dessus. Donc voilà, là j'ai vu toute la personnalisation du pied de page. Donc je vais annuler. Donc on a créé quand même notre truc ici. Voilà, on va supprimer le copyright, on n'en a pas besoin. On va garder les réseaux sociaux et la page, pourquoi pas. Donc ça, pareil, hein, après si vous trouvez que c'est trop à droite et puis que ici il n'y a que deux rangées, c'est tout à fait possible de vous rendre ici à cet endroit-là et de sélectionner comme ici on a deux colonnes égales. On pourrait très bien faire une colonne comme ça un peu plus courte sur le côté ou encore plus courte ici sur le côté. Donc il y a différentes façons de positionner sa colonne. Pareil, l'espacement entre les éléments, on va pouvoir ici sélectionner pour espacer davantage ou pas. Vertical à ligne, donc ça c'est l'alignement par rapport à la hauteur. Hop, voilà. Si vous voulez un grand footer, c'est possible, 500 pixels. Voilà, donc si vous avez une grande image, rien ne vous empêche de mettre une grande image à la fin, hein, elle apparaîtra comme ça en bas. Après, l'alignement vertical, la fluide ou fixe, donc ici, ça va être au niveau, théoriquement, c'est au niveau, vous allez donner des dimensions fixes à votre élément, ou alors ça va être fluide, c'est-à-dire ça va être responsive. Donc généralement, c'est toujours mieux de mettre en fluide, à voir. Et ça, c'est l'affichage sur les différents types de matériel. Ici, ça s'affiche sur les trois devices. Ensuite, on a les éléments de design aussi. Ici, on a l'arrière-plan de la rangée. Donc, on peut
peut également changer uniquement l'arrière-plan ici. On va pouvoir mettre une image, pareil, des patterns, etc. Donc ici, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez au niveau de la décoration du pied de page. Séparateur, donc là, ça serait un séparateur au-dessus. On peut essayer d'en mettre un pour voir. Ici, on voit qu'on a un trait qui s'est mis. Donc pareil, ici, on va pouvoir l'agrandir. Si je mets 5 pixels, on le voit un peu plus. On va pouvoir également mettre des pointillés. On peut mettre ici, comme ça, séparé. On a la taille de la bordure supérieure et inférieure. Donc ici, on va pouvoir mettre en dessous également, mais là on ne le voit pas, un séparateur. Alors, on le voit très peu, il est ici, tout en bas. On ne voit vraiment pas beaucoup quoi. Je vais essayer de mettre une couleur plus foncée. Voilà, il est ici en bas. Et ensuite, on a la taille de la bordure. Ah bon, quand on sélectionne ici, on a ici la taille de la bordure, soit par défaut, donc comme on a vu, ça prend pas tout à fait toute la largeur. Alors, je vais remettre 5 pixels pour qu'on voit. Voilà, ça prend pas tout à fait la largeur de la page, donc on peut faire pleine largeur pour que ça aille d'un bout à l'autre. Voilà, ben, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Ça c'est du détail, hein. On va aller maintenant au niveau du header, donc ici en tête. Et on arrive ici sur le header. Donc on va monter. On a, comme on peut voir, on a notre logo, on a notre menu de recherche et enfin notre menu et notre truc notre loop de recherche. Donc sur ce thème WordPress, on va pouvoir sélectionner également le type d'affichage au niveau du menu. Donc là j'ai cliqué sur le bouton menu. On peut choisir le type 1, donc le type 1, ça donne ça. Bon là il n'y a pas grand chose dans mon menu, alors ça va peut-être pas être parlant. Le type 2, on peut voir qu'on aura un autre effet, c'est-à-dire qu'il y a une petite ligne en bas là, qui s'affiche. Si je suis sous l'accueil ou je suis sous le bouton, ici on peut voir, on ne la voit pas fort, mais il y a une petite ligne verte qui se met, alors qu'ici il n'y a pas de ligne verte pour marquer la sélection. Ici on aura un bloc qui sera mis. Donc ici, le bloc qui reste allumé, c'est la page courante. Et ici, c'est où vous voulez vous déplacer. Ou alors, après ici, on a un trait en bas et on a un trait en haut pour signaler la circulation dans le menu. L'espacement des éléments, donc ça c'est la distance entre chaque élément. On va pouvoir ici l'agrandir. On peut voir ici, on agrandit. La hauteur des éléments, on va pouvoir la diminuer. Voilà, comme ça, ben, ça permet d'avoir une vision différente. Menu étirable ici, donc il va prendre la moitié de la page jusqu'au bout. Il va être complètement étiré. Bon, là, il n'y a que 2 éléments, donc ça vaut pas le coup. On a ensuite les options du menu déroulant. Donc là, quand je suis ici, on peut voir que le menu déroulant, il est comme ça. On peut faire couleur de l'encadré. Voilà, on peut voir qu'ici, il n'y a plus rien autour, alors qu'ici, il y a un petit effet, ou alors une couleur unie. Voilà, ici, on peut voir qu'il y a du gris quand je survole, alors qu'ici, il y a un encadré qui est plus petit. Et ici, simple, il n'y a pas d'encadré du tout, il n'y a pas de zone grise, quoi, en fait. L'espacement des éléments, donc pareil, alors ça va être compliqué de montrer, si je mets 20, ici on a plus d'espace entre les deux. Décalage du haut du menu déroulant, donc ici je suis à 0 pixels, on peut voir que ça touche la ligne qui est juste ici. Je vais pouvoir augmenter ici, on peut voir que la distance, il est maintenant à 100 pixels. La largeur de la liste déroulante, ici c'est 200 pixels. Donc ça donne un truc comme ça. J'aurais très bien pu monter ici et avoir quelque chose de plus large. Voilà.
Donc ça c'est au niveau des menus déroulantes. On peut choisir également le design de notre menu déroulant. On va pouvoir lui ajouter des arrondis par exemple si on veut. On va pouvoir ajouter une ombre portée. On va pouvoir ajouter une couleur d'arrière-plan, peut-être même une image. Non, uniquement une couleur d'arrière-plan. On va pouvoir changer la police, la couleur de la police. Et voilà. Et après, on peut faire un menu éthérable, on l'a vu. Euh, voilà, donc ici, j'ai tout fini. Je vais revenir en haut. Donc ça, c'était au niveau des menus. Ensuite, on peut changer le logo. Quand on clique ici, on va pouvoir sélectionner notre logo. Ici, je vais cliquer sur sélection du logo. Il va apparaître juste à côté. Et ici, on va pouvoir choisir de faire apparaître ou disparaître ce texte. Alors, titre du site, ici. On va pouvoir sélectionner où ça va être affiché, sur quel type de site. On peut rajouter également le slogan en dessous ou le supprimer. On va pouvoir positionner ce texte soit en haut, soit à droite, soit à gauche. Donc il parle du logo. Voilà. Et après la hauteur du logo, on va pouvoir l'agrandir. Donc là, pareil, vous allez pouvoir ajuster la grandeur du logo par rapport au type d'affichage que vous avez. Et le design, encore une fois, on va pouvoir sélectionner la police de caractère qui est ici, la couleur, les marges. Alors ici, on ne verra pas trop, je pense pas qu'on va le voir. Quand c'est les marges en fait que vous avez ici, au-dessus et en dessous. Donc pareil, vous décliquez sur le cadenas pour pouvoir, par exemple, ici, à droite, on mettrait 0, à gauche plutôt, à gauche, on mettrait 0. Voilà, comme ça, on recale le titre du site correctement. Une fois que vous avez fait quelque chose de joli, et ben, vous enregistrez. Voilà, donc on va revenir au niveau des en-têtes. On va faire l'en-tête qu'on peut aussi paramétrer ici en ajoutant un élément. On peut ajouter les réseaux sociaux qui vont apparaître ici. Là aussi, vous cliquez pour rajouter ou supprimer des réseaux sociaux, on l'a vu un peu plus haut, mis à part qu'ici, il y a un peu plus de paramètres au niveau de la taille des icônes, entre autres. Ici, on peut changer la taille des icônes, l'espacement entre les icônes également. On peut prendre des symboles personnalisés ou les symboles officiels, c'est-à-dire avec les bonnes couleurs. On peut choisir aucune forme autour des partages, ou alors on peut ajouter un cercle ou un carré, c'est comme on veut. Ici, c'est pareil, la visibilité selon le type de profil. Ici, vous pouvez afficher ou retirer un élément et vous pouvez en ajouter d'autres en cliquant ici sur le bouton Add. On peut choisir ensuite la couleur de ce bouton. Donc ici, on a une couleur bleue et vert quand on survole. Voilà. Et les marges externes, ça se verra quand vous mettrez une forme ronde ou une forme carrée. Donc voilà, ici on a fait tous les trucs. On a notre menu. Vous allez peut-être vouloir ajouter ici un élément supplémentaire, une photo ou quelque chose pour faire quelque chose de beaucoup plus accueillant. Et ici, on va pouvoir mettre par exemple un élément en HTML. Vous auriez pu mettre également un bouton et mettre du texte pour faire un appel à l'action. Nous, on ne va pas partir sur ce cas-là. Ce qu'on va faire, c'est mettre juste une image d'en-tête à cet endroit-là. Donc, je vous conseille d'utiliser un bouton HTML. Pourquoi je vous dis de mettre un élément HTML dans votre thème WordPress? C'est parce que sinon, vous n'aurez pas ici la possibilité de mettre une image qui va s'afficher. Vous pourrez mettre un background, mais comme il n'y aura pas d'élément à l'intérieur de la case, en fait, ça ne va pas s'afficher.
Donc pour remédier à ça, on met un élément HTML, on clique dessus, on supprime son contenu et on se retrouve avec un élément HTML qui est vide. Une fois qu'on a fait ça, il nous suffit de cliquer ici sur ranger du bas, ici, et on arrive aux paramètres de la case. Donc ici, on va pouvoir sélectionner la hauteur de cette boîte. Mais malheureusement, le maximum que l'on puisse aller, c'est 300 pixels. Donc ça va pas être beaucoup parce que pour une en-tête, 300 pixels, c'est pas grand-chose. Donc vous allez peut-être vouloir faire un peu plus large. Et je vais vous montrer après comment on peut faire ça avec du CSS. Rassurez-vous, ça va être super simple, ça va être du copier-coller. Donc ici, on clique sur Design. Ce qu'on va pouvoir mettre sur cette en-tête, c'est une image de fond ou une couleur. Donc ici, je peux mettre une couleur. Voilà. Encore une fois, je peux mettre un gradient, un dégradé, qu'on peut modifier comme on veut. On peut mettre également des patterns, si on veut, si on a mauvais goût. Et on peut mettre également une image. Donc je vais prendre une image, je vais prendre celle-ci par exemple. Là, on peut voir qu'on a l'image qui est mise. On va simplement la mettre en position cover pour qu'elle prenne tout l'élément de la page, comme une couverture, quoi. Et après, également, on voit que ici, l'image, elle bouge avec le scroll. On pourrait la mettre en position fixe pour qu'elle reste fixée quand on va scroller et que ça fasse plus joli. Après, on a la position héritée. Théoriquement, je pense qu'elle va scroller aussi, vu qu'elle va hériter de la page, enfin, de la propriété qui est juste au-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter une superposition de couleurs, comme on a déjà vu. Une couleur d'arrière-plan, ici, on ne verra pas vu qu'il y a une image. On va laisser l'image. Donc, le but maintenant, ça serait de pouvoir avoir une image qui soit un peu plus grande. Ici, on est maximum à 300 pixels. C'est un peu casse-pied. De toute façon, si on veut agrandir, on a toujours la possibilité de faire une hauteur différente selon le type d'affichage, voire même de ne pas l'afficher sur certains, par exemple sur les téléphones portables. Donc si on veut agrandir cette fenêtre, il suffit d'aller ici dans Outils, on va aller dans Développement web et on va aller sur l'inspecteur. Le but va être de trouver à quoi correspond cette fenêtre. Donc on va survoler comme ça, on va chercher à sélectionner la fenêtre. Ici, on a sélectionné la fenêtre. Une fois qu'on a sélectionné la fenêtre, on clique et on arrive directement à l'élément. Ici, on a les propriétés de l'élément. Donc, ce qu'il faut, ici, on peut voir 8, 300 pixels. Donc, ce qu'il faut, on va pas s'embêter, comme on ne va pas rentrer dans des recherches compliquées. On va copier cet élément-là, ici, avec la première parenthèse. On fait un copier, et maintenant, on peut fermer. Une fois qu'on a fait ça, on va déjà publier pour mettre à jour notre site. Et une fois qu'il est publié, ici, on va pouvoir fermer. On va maintenant aller dans l'onglet personnaliser. J'aurais pu y aller directement d'ailleurs. On va aller tout en bas au niveau du CSS additionnel ici. Et ici, on va faire un CTRL-V. Donc assurez-vous, alors je vais pas mettre ça. Voilà. Assurez-vous bien d'avoir une parenthèse ici. Et ici, on va marquer 8. Et là, vous donnez la hauteur en pixels que vous voulez. Si je veux, mettons 500 pixels de haut, je vais marquer 500 px, point virgule. Et on peut voir que la fenêtre, elle bouge. Et ici, il faut fermer la parenthèse à cet endroit-là. Donc ça, si vous avez un thème enfant, ça serait bien, au moins il va garder les trucs. Bon, après, là, il n'y a qu'une ligne de code, c'est pas non plus. Mais ça vous permet en fait de sauter cette limitation de 300 pixels pour l'image. Là, vous pourrez régler à la hauteur que vous voulez. Vous mettez 700 si vous voulez. Et vous aurez un truc plus sympa. Voilà, on va mettre, admettons, 450.
500 peut-être. Allez, on va mettre 500. 5000 ça fait beaucoup. 500. Et là vous publiez, et puis comme ça maintenant vous avez une en-tête qui est en 500 pixels et qui vous permettra d'avoir un truc quand même plus sympa. On va retourner sur l'en-tête, on va aller sur HTML, design, non c'est pas ça, ici ranger du bas, pardon, design. On va revenir ici et on va mettre par exemple en position fixée, qui sera beaucoup plus joli. On va publier. Et donc maintenant, quand on va scroller, on peut voir que le fond reste fixe par rapport à l'arrière. Ça sera quand même plus sympa. Donc voilà, alors je reviens au centre ici. On a tout fait. Donc voilà, bah, écoutez, on a été au bout. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop pénible pour vous. J'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup de valeur et que maintenant ben, vous avez un thème WordPress qui soit convenable pour votre blog. Et on fera une prochaine vidéo sur maintenant le constructeur proprement dit de Blocksy, parce que c'est pas fini. Ici c'est la version gratuite que je vous ai présentée. Je ne vous ai pas parlé de la version payante, on peut aller voir directement sur Blocksy. Ici, avec Blocksy, vous aurez différentes choses qui vont être rajoutées sur la version payante. Donc il y a deux forfaits. Vous avez un forfait annuel à 49 €, il me semble. Et sinon, vous avez un forfait à vie qui est à 149 €. Donc c'est à vous de voir si vous avez besoin d'options supplémentaires sur Blocksy, sachant que ça sera des éléments, enfin je vous invite à aller voir déjà ce qu'il vous propose, mais ça sera des éléments pour personnaliser davantage son header, son footer, etc. Ou également des blocs qui vont vous être proposés à l'intérieur de Blocksy pour pouvoir paramétrer et faire des trucs beaucoup plus jolis. Donc, alors le prix, il est ici, j'étais en train de chercher, personnel, donc c'est ça, 49 € par an, professionnel, 5 licences, 69 € par an, ou ici en agence, 99 € par an, ou alors ici, pour une licence à vie, c'est 149 € et vous n'aurez plus rien à payer dans les années à venir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. En attendant, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!